pris des requêtes de prière. S'il y a des gens qui ont des besoins, on peut prier là tout de suite. Besoin urgent de maladie. Je ne sais pas si la sœur Élie est là, mais on va quand même prier pour la sœur Élie. Je sais que la date s'en vient. Et aussi, on va prier que le Seigneur épargne de toute complication et qu'il apporte sa fille. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres requêtes? Ok. Ah, gloire à Dieu. J'étais le seul malade ce matin. Gloire au Seigneur. Ok. Oui, la sœur Camilla. On va prier pour les douleurs au ventre. C'est ça, la guérison également des enfants de la sœur Solange. En fait, elle a un enfant présentement. Je ne sais pas si c'est plusieurs ou bien un seul. Ouais, en fait, les enfants sont malades. Et on va prier que le Seigneur les guérisse. Amen. Amen. C'est la sœur Solange la sœur Solange Seigneur. Oui, on va prier aussi pour les douleurs abdominales. J'ai fait la radio et autres, mais ils ont ça vient périodiquement chaque semaine. Ça se répète et quand ça fait comme ça. Amen. On va prier pour les douleurs du frère John, que le Seigneur le guérisse complètement au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va élever nos voix vers le Seigneur. Amen. Si vous êtes près de quelqu'un qui a réclamé la prière, vous pouvez imposer les mains sur lui, peut-être mettre sa main sur son épaule, prier pour lui. Alléluia. Prier avec foi. Amen. Alléluia. Père, nous venons ce matin encore, papa, te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui entend nos prières. Tu es le Dieu qui exauce, Seigneur, fidèlement, papa, selon tes promesses. Et nous venons, on va te présenter chacune de ces requêtes ce matin. Père, touche ta servante, ta soeur Palinda. Père, nous prions afin que tu la guérisses complètement, papa. Peu importe, Seigneur, la source des douleurs. Nous savons que tu es le grand guérisseur. Et que toute maladie, Seigneur, peut être chassée au nom de Jésus-Christ. Et Père, nous confessons une guérison totale, Seigneur, dans son corps au nom de Jésus. Père, nous prions pour la sœur Kélie, Seigneur, touche ta servante, fortifie la garde la Père. Papa, accompagne-la, Seigneur, jusqu'à la naissance de cet enfant, papa. Couvre-la de ton ombre, papa, et de tes ailes, Père. Et nous prions également, Seigneur, pour la sœur Solange, Seigneur, et ses enfants, l'endroit où il se trouve, de tant de mains sur eux, papa, guéris ses enfants, Père. Oh Père, nous prions, Père, afin que tu fasses un miracle, papa. Et que tu te manifestes dans leur maison, Père. Et que tu agisses, Seigneur, d'une manière puissante, Père. Et que ces enfants, Père, arrivent, Seigneur, à une guérison totale. Père, nous prions également pour le frère John. Touche ton serviteur, Père. Les douleurs qu'il a dans son estomac, papa. Nous venons au nom de Jésus-Christ. Confesser une guérison totale. Que ton esprit, Seigneur, c'est pour le travers, Seigneur, de chaque personne malade, Seigneur, ce matin, papa, et qui obtient une guérison, Seigneur. Ceux-là, Père, qui peut-être ne sont pas avec nous ce matin pour des raisons de maladie. Père, nous prions, Seigneur, afin que tu agisses à l'endroit où ils se trouvent, papa, et que tu les guérisses, Père, et qu'ils sachent que c'est l'Éternel qui les a guéris. Et Père, qu'ils rendent ce témoignage, papa. Oh Père, nous venons, Seigneur, remettre chaque personne, Seigneur, ici entre tes mains. Et peu importe les besoins, Seigneur, que ton peuple peut ressentir ce matin, papa, nous prions et nous confessons, papa, la provision, Seigneur, et la guérison et la restauration au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tant que bas, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va garder les enfants dans le sanctuaire aujourd'hui. J'ai vraiment un message pour toute l'assemblée. C'est le premier message de la nouvelle année. Et je vois que le Seigneur veut nous donner une direction. Amen. Alléluia. On va lire le passage d'introduction. Je ne sais pas si vous avez la version 4. Peut-être mettre alors les deux. Une seconde, pour voir quelque chose. Mais c'est Proverbe chapitre 29, verset 18.
Proverbe 29, verset 18. Alléluia. De voir le frère Joël avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. La semaine dernière, on est allé le baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans la vie du frère Joël. Amen. Parce que le baptême, ce n'est que le commencement. Amen. C'est le commencement de grandes choses. Proverbe 29, verset 18. Moi, j'ai la version David avec moi, mais vous pouvez la voir également dans la version Louis II. On va lire ce seul verset d'écriture. Moi, je vais le lire dans la version David. Donc, il y a un mot qui va être différent. Et justement, la raison pourquoi je voulais la lire dans cette version. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a point, dans la version Louis II, c'est révélation. Mais si tu vois en anglais, c'est vision. Dans plusieurs versions, c'est vision. Mais ils ont voulu mettre plutôt révélation dans la version Louis II. Mais révélation et vision, c'est la même chose. Hein? Mais quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Ou bien quand il n'y a point de vision, le peuple périt. Amen. Et avec l'aide du Seigneur, ce matin, je veux prêcher sur un message. En fait, ce titre-ci, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu quelque part, mais ça ne m'étonnerait pas que vous l'ayez entendu parce que je vois que plusieurs prédicateurs ont utilisé ce titre. Vision 2020. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu? Non? Ah, plusieurs personnes. Wow! Ok, je croyais que ça allait être au moins que cela, mais. Vous m'avez dit. Ah, ok. Vision 2020. Et. On va parler de vision ce matin. Amen. Alléluia. On va aller vers le Seigneur en prière, que le Seigneur ouvre nos yeux. Amen. Afin qu'on puisse voir. Tu sais, Élisée a prié pour son serviteur, pour que le Seigneur ouvre ses yeux. Et si on peut prier pour nos yeux ce matin. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ton peuple que tu as réuni dans ce lieu ce matin avec les louanges et les adorations qu'on a élevées devant ton trône. Merci pour ce temps Seigneur de fraternité que nous passons ensemble Papa. Merci Seigneur pour cette guérison Seigneur que tu as agi, que tu as fait dans la vie de tes enfants alors que nous avons prié tout à l'heure. Père, nous venons maintenant dans cette partie, Seigneur, de la prédication de la parole de Dieu. Et nous prions, Seigneur, afin que tu me honnes, moi, le prédicateur, afin que je transmette tes oracles à ton peuple, exactement comme tu veux que ton peuple l'entende ce matin. Oui, nous tous ensemble ici, Seigneur, nous te prions, afin que nos oreilles soient attentives, que notre cœur soit réceptif. Père, donne-nous, Seigneur, de voir ce que tu veux qu'on voie, Papa. Donne-nous, Père, de saisir ce que tu veux qu'on saisisse, Papa. Donne-nous, Père, de sortir d'ici aujourd'hui différent de comment nous sommes rentrés, avec une nouvelle vision, une nouvelle révélation, Père. Les choses que tu veux faire dans notre vie. Et que cela porte du fruit en cette année 2020. Père, nous remettons chaque personne ici entre tes mains au nom de Jésus. Si tout le monde peut dire au nom de Jésus. Si on peut pas nous pour le Seigneur avant de nous asseoir, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vision 2020. Si quelqu'un ici est familier avec le principe de création d'entreprise, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà créé une entreprise ou bien qui a déjà lu à propos de la création d'entreprise? Il y a certaines personnes, on a des entrepreneurs, amen. Et, mais quand tu veux créer une entreprise, on va te demander ta mission, ta vision et souvent tes valeurs. Amen. Mais la plupart du temps, les deux choses qu'on va demander, c'est d'abord la mission et la vision. Et c'est quoi la mission? La mission, c'est la raison d'être de ton entreprise.
la raison d'être de ton organisation. Et quand on le demande d'habitude, on veut une mission claire, une mission précise. Amen. Tu sais, si tu vas ouvrir un restaurant et que bon, tu contactes le gouvernement, le ministère pour leur demander de l'aide financière pour pouvoir ouvrir ton restaurant, on va te demander de donner un plan d'affaires et ce plan d'affaires doit avoir une mission précise. C'est si tu écris que ma mission c'est d'ouvrir le restaurant, on va te dire ça ne passe pas. Si tu écris ma mission c'est d'ouvrir un restaurant pour que les gens viennent manger, ça non plus, ça ne passe pas. En fait, on veut une vision claire dans le sens que je veux ouvrir un restaurant, par exemple africain, qui fait dans les fruits de mer et qui est peut-être ouvert, je ne sais pas, 24 heures sur 24. On veut une mission claire. Amen. Et dans l'église également, l'église a une mission. Amen. Et la mission de l'église, on l'appelle la grande commission. Ce n'est pas un homme qui a établi la mission de l'église. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un groupe d'hommes qui ont établi la mission de l'église, mais c'est Jésus lui-même qui a établi la mission de l'église. Amen. Matthieu chapitre 28, si on peut aller dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Et la Bible ici nous présente la mission de l'église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ici a établi la mission de l'Église. Vous savez, la mission de l'Église, ce n'est pas d'aider la communauté à sortir de la pauvreté. Amen. Il y a certaines églises qui ont cela comme mission. On s'établit pour aider la communauté à sortir. Ce n'est pas ça la mission de l'église. Tu sais, quand tu vas venir servir le Seigneur, quand tu vas être fidèle, quand tu vas persévérer dans les voies de Dieu et obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va t'aider à sortir de la pauvreté. Amen. Mais ce n'est pas cela la mission de l'église. Amen. La mission de l'église, en fait, l'église n'est pas une œuvre de charité. Amen. L'église, ce n'est pas un lieu où des personnes vont venir pour obtenir une aide émotionnelle, matérielle et financière. Ce n'est pas cela la mission de l'église. Tu sais, l'église, on va aider les gens. Amen. Et on va aider émotionnellement, financièrement. On va aider même socialement les gens. Mais ce n'est pas ça la mission de l'église. En fait, la raison pourquoi nous aidons, c'est pour amener les gens à Jésus. Amen. Nous n'aidons pas juste pour aider, parce que ça ne servirait à rien de donner 1 million à quelqu'un, il retourne juste vivre dans le monde. Amen. Écoute, si tu lui donnes 1 million, il retourne dans le monde, ce million ne va pas régler ses problèmes. C'est quelques années après, même quelques mois après, il aura dilapidé cela, il va se retrouver dans les mêmes problèmes. Donc ce que nous voulons faire aux gens, c'est présenter Christ. Parce que quand tu as Christ, tu as toute autre chose. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vont vous être données par-dessus. Amen. Donc, beaucoup de gens viennent à l'église pour la mauvaise raison. Beaucoup viennent en s'attendant à quelque chose, alors qu'en fait l'église a autre chose à leur offrir. Parce que la mission de l'église, regardez bien, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. La mission de l'église, c'est faire des disciples. Amen. Tout le monde dit faire des disciples. Et comment est-ce que l'église va faire des disciples? De deux manières. Les baptisants et leurs enseignants. En fait, la mission de l'église, c'est convertir des gens et leur enseigner. Il y a deux parties dans la mission de l'église. Conversion et enseignement. Conversion et enseignement. Alors, laisse-moi te dire, permets-moi de te dire ce matin que si tu es dans la maison de Dieu,
ce matin et tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu sais la raison pourquoi l'Église a été établie en ce lieu par Jésus-Christ. C'est afin que tu puisses venir et qu'on te prêche l'évangile, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et alors que tu entends ce message-là, que tu obéis à l'évangile par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est la première partie. C'est la partie de la conversion. Vous savez comment on est converti au Seigneur? On est converti quand on obéit à l'évangile. Avant l'obéissance à l'évangile, il n'y a pas de conversion. Amen. Avant que quelqu'un ne se fasse baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, la personne n'est pas convertie. Amen. Amen. Vous savez, est-ce que vous savez que dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y avait aucune personne qui était convertie. Bon, là, certaines personnes sont choquées. Qu'est-ce que tu racontes, pasteur? Oui. C'est un jour, Jésus s'est tourné vers Pierre. Il a dit, tu sais quoi, Pierre? Le diable te désire. Il veut te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, fortifie tes frères. Amen. Donc Pierre n'était pas encore converti. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais il n'était pas converti. Parce que tu peux venir à l'église pendant 3 ans et demi, tu peux venir à l'église pendant 10 ans, mais si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, si tu ne t'es pas repenti, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, la conversion n'est pas encore faite. Amen. 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 Et dans la première partie, c'est la conversion, qui est vraiment l'obéissance à l'évangile. Mais la deuxième partie maintenant, c'est l'enseignement. Amen. La mission de l'Église, c'est la conversion et c'est l'enseignement. Amen. Vous savez, souvent les gens voient l'Église comme une communauté fermée d'individus qui s'entretiennent les uns les autres dans l'attente du retour du Seigneur. Je dis ça semble un peu étrange, mais c'est vrai. Il y a beaucoup, et si on ne fait pas attention, on risque de la voir de cette manière. Et on risque d'arriver à un point où on veut juste s'entretenir. On est une communauté, on est des frères, des sœurs, et on s'aime les uns les autres. On se soucie des uns les autres. On s'aide les uns les autres. Et on reste juste une communauté fermée. Mais ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Amen. Parce que l'église, c'est une station pour le salut des âmes. Amen. L'église, c'est un lieu où des âmes perdues du monde vont venir entrer, ils vont être convertis et commencer à suivre le Seigneur. Amen. Et si on ne fait pas attention, on risque d'être comme une fraternité qui restons juste ensemble. Et juste s'entretenons sans regarder vers l'extérieur. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait toujours des invités dans sa maison. Amen. Vous savez, je rends grâce au Seigneur, je bénis le Seigneur pour nos invités qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est ça la volonté du Seigneur. Amen. La volonté de Dieu, c'est que chaque dimanche, il y ait des invités qui viennent dans la maison du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que chaque semaine, il y ait des gens qui soient baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. La volonté de Dieu, c'est que chaque semaine, il y a des gens qui soient remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Ça veut dire dans Acte 2, verset 47, la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour, que tout le monde dit chaque jour, à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc Dieu veut ajouter chaque jour. Amen. Amen. Dieu ne veut pas juste ajouter à un événement spécial ou bien à une conférence spéciale, mais Dieu veut ajouter chaque jour. C'est ça la mission de l'église. Amen. Amen. Et vous savez, Dieu est fidèle. Amen. 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 Dieu est fidèle. Dieu va toujours faire sa part. Dieu va toujours ajouter. C'est si nous faisons les choses comme nous devons faire, Dieu va ajouter. Amen. Amen. Vous savez, en début d'année, on avait eu une vision.
par rapport à l'église de Saint-Michel. Et un nombre de personnes qui on visait une certaine assistance. Et je crois que ça venait vraiment du Seigneur. C'était quel nombre? 75. Et laissez-moi vous dire, je ne sais pas si j'avais partagé cela, mais pourquoi est-ce que nous croyons vraiment que c'est la volonté du Seigneur? C'est parce que je priais par rapport à cela et le Seigneur m'avait donné ce nombre. Et mon pasteur Kaosi, il m'avait également donné ce nombre. Et là, le frère Pierre, une fois vient me voir, il me demande, pasteur, quelle est la vision pour cette année? Combien de personnes devons-nous avoir dans l'assistance? Et là, je lui ai dit 75. Et là, ses yeux se sont vraiment ouverts. Et il était vraiment émerveillé, choqué. Parce qu'il m'a expliqué que lui et son épouse, quand ils priaient chez eux, le Seigneur leur avait donné le même nombre. Amen. Donc, c'est la volonté du Seigneur. Amen. Donc, 2019, la volonté du Seigneur, c'était d'avoir 75 fidèles. Mais là, la question maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu 75 fidèles? Pourquoi on n'a pas eu 75 personnes qui ont été dans l'assistance d'une manière régulière? Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas de la faute de Dieu. Amen. 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 Dieu est fidèle et Dieu a fait sa part. C'est quand j'étais en train de prier, parce qu'en fait ça me troublait. Et vous savez, souvent on a une manière d'agir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois que vous êtes comme moi parce que c'est la nature humaine. Souvent, on va essayer d'expliquer nos erreurs en cherchant des échappatoires. Et je vais vous expliquer. Je vais vous donner cette histoire. J'ai entendu un ancien le raconter. Il dit qu'il y avait un monsieur qui passait devant une maison. Et là, il a vu que cette maison-là, il y avait des flèches qui étaient rentrées dans des cibles. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà tiré à l'arc sur des fibres. Et donc, il y a des flèches qui étaient dans des cibles. Et les flèches étaient entrées profondément. Ça veut dire en fait que la personne qui avait visé de loin. Et en plus de cela, ce qui l'a le plus étonné, c'est que toutes les flèches-là étaient en plein au milieu de la cible. C'était environ une demi-douzaine de flèches, écoute, qui étaient en plein au milieu de la cible. Et il était émerveillé et vraiment... et là, il est allé, il a cogné à la porte de la maison. Et il appelle le monsieur se pointe devant la porte, et il dit, monsieur, je regardais ça, mais là, j'étais vraiment choqué. Et vous devez être tout un tireur d'art. Est-ce que vous avez déjà fait les Olympiques? Il était vraiment étonné de voir quelqu'un d'aussi habile. Et là, le monsieur dit, écoute, juste suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Et là, il a suivi le monsieur. Et là, le monsieur a pris son arbre. Il s'est éloigné d'environ 500 mètres. Et il a mis la flèche sur l'arbre. Il a visé vers sa maison. Il a tiré la flèche. Et quand la flèche est allée, ça s'est planté sur le mur de sa maison. Et après, le monsieur a dit à ce type-là, suis-moi. Et là, il est parti. Il a déposé son arbre. Il a pris un seau de peinture. Il a peinturé toute une cible autour de l'arbre. Et c'est souvent comme ça que nous faisons. Tu sais, on ne vise rien, mais à la fin, quand on touche quelque chose, on dit que c'est ça qu'on avait visé. Mais moi, je crois que Dieu voulait donner 75 âmes à Saint-Michel. Amen. Moi, je le crois fermement. Et pourquoi je le crois? C'est parce que hier, quand j'étais en train de prier par rapport à ça, j'ai fini mon message et là, je suis allé pour prendre ma douche. Et alors que je prenais ma douche, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent, on a des révélations qu'on reçoit quand on est sous la douche. Il y a quelque chose de spécial avec l'eau, amen. Je ne sais pas si c'est pour ça que c'est associé au baptême, mais il y a quelque chose de spécial. Et là, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Tu sais, en 2019, on a eu 90 visiteurs, 90 invités. Waouh! Je ne sais pas si on peut parler nous-mêmes pour le Seigneur. 90 invités, ça c'est bon. C'est quelque chose qu'on voit, tu sais, un bon nombre, là c'est entre 90 et 100. Donc en ce qui concerne les invités, on n'a pas eu un gros problème en 2019. 90 invités, c'est pratiquement 2 invités par service de dimanche. Amen. En 2019, on a eu 15 personnes qui ont été, non, 16 personnes qui ont été baptisées d'eau au nom de Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. En 2019, on a eu 22 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu a rempli 22 personnes du Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que c'est Dieu qui remplit du Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu l'a fait. Amen. Notre assistance régulière, c'est aux alentours d'une 50aine. Donc, quand tu fais les maths, si tu additionnes 53 par exemple à 22, on est à combien? C'est ça, 75. Donc, ça veut dire que si on avait ces 22 personnes dans la maison de Dieu, ben, on allait avoir 75. Amen. 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 Donc, la conclusion que je suis arrivé avec cela, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, c'est que Dieu a ajouté, mais nous n'avons pas retenu. Amen. Parce que c'est la responsabilité de l'Église de retenir. Vous savez, c'est la responsabilité de l'Église d'entretenir. Regardez ceci. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Lazare. Je ne veux pas être très long dessus parce que ça risque de prendre beaucoup de temps, mais Lazare, cet homme que Jésus a ressuscité. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Le frère de Marthe et de Marie que Jésus a ressuscité. En fait, la Bible nous dit que quand il s'est présenté devant le tombeau de Lazare, Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit. Donc Jésus a fait le miracle. Il a ressuscité Lazare. Amen. Et on dit que quand Lazare est sorti, les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Donc Lazare a ressuscité, mais il était encore lié. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus court et il commence à délier Lazare. Non. Lisez vos Bibles. Le prochain verset. Déliez-le et